Bien, les amis de café chrétien, ce café journalier, ce café qui chaque jour apporte du tonus, apporte la force. Nous sommes aujourd'hui le dernier café pour ce thème, la destruction de la peur. Et je crois que à partir de ce que nous avons déjà bu et ce que nous sommes en train encore de boire, Dieu est en train de détruire la peur et toi-même tu es en train de faire aussi ce grand travail de la destruction de la peur. Alors aujourd'hui on va clôturer ces dossiers au niveau de la peur avec un thème, les conséquences de la peur. Les conséquences de la peur. Donc ce que la peur amène. Et aujourd'hui par la grâce du Seigneur, nous allons voir la toute première conséquence de la peur que j'ai appelée: à chaque fois qu'on a peur, on doit se cacher. On cherche à se cacher quand on a peur. Genèse chapitre 3, le verset 8 et le verset 10e. Genèse chapitre 3, le verset 8 et le verset 10e. La Bible nous dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'homme et la femme, ils se sont cachés à cause de la peur. Le verset 10e, il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Lorsqu'on a peur, on se cache. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont cachés dans le célibat parce qu'ils ont peur de se marier. Ils se disent: je ne sais pas ce que c'est le mariage, je ne sais pas comment ça va aller. Au lieu de se marier, ils se cachent dans le célibat. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et beaucoup sont cachés dans le chômage parce qu'ils ont peur du travail. Parce que j'ai peur de travailler, j'ai peur du travail, je dois aller me cacher. J'ai un deuxième exemple d'un homme qui, malgré sa force qu'il avait, il est allé se cacher. Il s'agit, nous sommes dans Juges, chapitre 6, le verset 11e. Cet enfant appelé Gédéon, il avait une force que lui-même ne connaissait pas. Il avait une force, mais il est allé se cacher. La Bible nous dit au verset 11e, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il est allé se cacher parce qu'il avait peur de Madianite. Et quand l'Éternel le trouve là, il l'appelle vaillant. Il y a aujourd'hui beaucoup de vaillants qui sont cachés parce qu'ils ont peur. Et Dieu lui dit: va avec la force que tu as. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il a une force. Il doit aller avec cette force. Lorsque tu es caché à cause de Madian, tu ne vas pas te révéler. Regardez à la naissance de Moïse dans Genèse, dans Exode 2 plutôt, du verset 2 au verset 3e. Sa maman l'a caché. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de perdre son fils. Elle avait peur de perdre Moïse. Et elle a caché Moïse pendant 3 mois. Et la Bible nous dit: ne pouvant plus les cacher. C'est-à-dire, il arrivera un temps où tu ne vas plus cacher ce que tu as. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui: le monde entier, la création entière attend avec un ardent désir la révélation de Fils et non pas ceux-là qui sont cachés. Je ne sais pas où tu es caché, mais le temps où tu dois te révéler est arrivé. Le temps où tu dois te révéler est arrivé. On ne peut jamais jouir de ce qui est caché. Toute chose qui est cachée ne peut pas permettre à ce qu'on puisse jouir de cela. C'est pourquoi tu as trop longtemps caché le talent que Dieu t'a donné. Le temps où tu dois te révéler maintenant est arrivé. Dans 1 Roi 18, l'Éternel lui-même, il parle, il fait voir à son serviteur Élie que quand toi tu crois que non, tu es resté seul, mais il y a au moins certains prophètes que j'ai cachés. Il y a au moins cela. Et tu sais, quand quelque chose est caché, on ne peut pas jouir de ça. On ne peut pas se réjouir de cela
Pourquoi? Parce que c'est caché. Et partout où on a caché, ce qu'on a caché risque de périr. C'est pourquoi ton talent ne va pas périr. Ta force ne va pas périr. Alors comment est-ce que Dieu fait pour que ce qui est caché soit révélé? Ce sont les événements qui arrivent. Par exemple, pendant cette pandémie, pendant les confinements, nous avons vu les talents qui étaient cachés se révéler. Dieu permet à ce que certains événements arrivent dans nos vies. C'est pour que ce qui est caché à nous soit révélé. Je parlais dernièrement en faisant voir que le message vient de ce que nous voyons. Et le talent aussi sont révélés par ce que nous voyons. Ce que nous voyons peut faire que ce qui est caché en nous soit révélé. Vous savez bien aimé, lorsque un lion voit un éléphant, le message que le lion a est que j'ai eu une belle nourriture, j'ai eu une bonne nourriture, je vais manger aujourd'hui et je vais alors avoir même des réserves. Et le lion fera tout pour que ce qui est en lui qui est caché puisse être révélé afin de jouir maintenant de cette nourriture. Et donc, Dieu permet à ce que les événements qui sont cachés à nous, les talents qui sont cachés, les potentiels qui sont cachés à nous, ne peuvent se révéler que devant les événements qui sont devant nous. C'est pourquoi Dieu permet à ce que tout ce qui est caché puisse être révélé au travers des événements, au travers des circonstances, au travers des choses qui nous arrivent. C'est pour que ce qui est caché à nous puisse être révélé. Dans Proverbe 29, le verset 18, Proverbe 29, le verset 18, la Bible nous dit dans Proverbe 29, le verset 18e, la Bible nous dit ceci, Proverbe 29, le verset 18, il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Partout où il n'y a pas la révélation, on n'a pas de frein. C'est-à-dire on peut aller se cacher facilement. On peut aller parce qu'on n'a pas la révélation de ce qu'on est. Si Gédéon est allé se cacher, c'est parce qu'il n'avait pas la révélation de la force qu'il avait. Jusqu'à ce qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel qui lui dira, va avec la force que tu as. Tu as une certaine force que tu ne peux avoir, que tu ne peux jouir avec, que lorsque tu accèdes à la révélation. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de te connecter au Saint-Esprit. C'est celui-là qui est le révélateur. Jésus a dit, quand il viendra, il vous révélera. Chacun de nous a une force. Chacun de nous a quelque chose. Il y a un talent qui est en toi. Jusqu'à ce que tu rencontres un ange qui peut te révéler ce que tu as. Tu ne peux pas te révéler aussi au monde. J'ai un deuxième exemple qui est tiré dans 2 Rois 4. Dans 2 Rois 4, la Bible nous parle de cette femme qui était la femme d'un fils de prophète. Cet homme est mort et tout ce qu'il a laissé à sa femme comme testament, ce n'était que des dettes. Les dettes, pas les dettes qu'on lui devait, mais les dettes qu'il lui devait aux autres. Et voilà, les créanciers sont venus et ils ont voulu prendre ses 2 fils pour leur faire des esclaves. Et cette femme est allée voir l'homme de Dieu. Cette femme est allée voir l'homme de Dieu et il arrive chez l'homme de Dieu. Je suis dans 2 Rois 4. À partir du verset 1er, la Bible nous dit, une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le verset 2e. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans la maison? Ici, Élisée voulait faire voir à cette femme que cette femme puisse découvrir ce qui était comme talent en elle. Que cette femme puisse découvrir ce qui était caché en elle. Vous savez, parmi ces 2 questions, la meilleure des questions à laquelle chacun de nous pouvait chercher à ce qu'on réponde, c'est la première question. Élisée lui dit, qu'as-tu dans la maison? Qu'as-tu dans la maison? Qu'est-ce que tu as dans la maison? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je crois que la réponse qu'on allait tous chercher à ce qu'on puisse répondre pour nous, c'est la question, que puis-je faire pour toi? Mais cette femme a compris que la première question, que puis-je faire pour toi, fera de moi une femme dépendante. Je vais continuer à dépendre. Mais la deuxième question, qu'as-tu dans la maison, c'est une question qui cherche à ce qu'on puisse
avoir la révélation de ce qu'on a. Et cette femme a dit, ta servante n'a qu'un peu d'huile. Bien-aimé, tu peux avoir un peu d'huile, mais cela peut alors faire de toi une grande commerçante. Cela peut faire de toi un grand homme. Et l'homme de Dieu lui dit, comme tu as un peu d'huile, va maintenant chez le voisin, emprunte les vases. On peut emprunter les méthodes, mais on ne peut pas emprunter l'huile. L'huile est à nous. L'huile est pour nous. Et cette femme est allée. Vous savez, quand l'homme de Dieu lui dit va emprunter, c'est toujours lui demander à ce que cette femme entre dans la révélation. Il fallait emprunter des vases. Quel vase? Pas de vases troués. Elle devait chercher à découvrir si les vases qu'elle est en train d'emprunter sont d'abord des vases en bon état, sont d'abord des vases utiles. Et c'est très important pour nous, peuple de Dieu. Nous avons besoin de la révélation pour avancer dans la vie. Nous avons besoin de la révélation pour aller très loin. Il y a des gens qui ont des choses qui sont cachées en eux, qu'ils doivent nécessairement chercher à ce que ces choses soient révélées. Et ce qui est révélé est à nous. Et vous savez, là, dans Deutéronome, la Bible nous dit, la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées. Nous avons besoin d'accéder à la révélation si nous voulons détruire la peur et nous ne voulons pas dépendre des gens. Si nous ne voulons pas être cachés, si nous ne voulons pas cacher ce que Dieu nous a donné, nous avons besoin de la révélation. Bien-aimé, dans Psaume 119, le verset 105, la Bible nous dit, la révélation de tes paroles est claire. Quand tu accèdes à la révélation, tu auras la clarté. Et lorsque tu as la clarté, tu vas bien voir. Et quand tu vois bien, tu auras le courage. Il n'y a que les gens qui n'ont pas de révélation, qui n'accèdent pas à la bonne vision. Et quand on n'a pas la bonne vision, on a peur. Toi, tu n'auras plus jamais peur dans la vie parce que dans toutes choses, tu vas chercher la révélation. Et dès que tu as la révélation, tu accèdes au courage. Et quand tu as le courage, tu vois bien. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine avec un nouveau thème. Vous êtes tous bénis dans le nom de Jésus. Dear Lord, you're amazing. Dear Lord,